Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer parce que l'on a deux anniversaires aujourd'hui du côté du Real. On souhaite un très joyeux anniversaire à Eder Militão, 26 ans aujourd'hui pour le défenseur brésilien. Et puis on espère évidemment un retour peut-être d'ici à un mois et demi, dans le courant du mois de mars. Normalement Militão devrait faire son retour. On l'espère aussi peut-être pour la fin de saison qui pourra potentiellement nous amener vers de nouveaux titres. Donc voilà, si le Real est toujours en Ligue des Champions, si on est toujours dans la course en Liga, si on est toujours peut-être dans la course en Coupe du Roi, bon moi ça on le saura dès ce soir, et bien ça sera un retour qui va faire beaucoup de bien. On continue avec un autre anniversaire puisque l'on a deux joueurs qui sont nés en ce 18 janvier. Nacho, le capitaine qui vient de remporter son premier trophée d'ailleurs en tant que capitaine le week-end dernier face au Barça. Nacho fête aujourd'hui ses 34 ans, on lui souhaite un très joyeux anniversaire, un soldat, un enfant du club qui donne tout pour le maillot. On continue les amis puisque aujourd'hui c'est jour de match aussi pour le Real et quel match hein, c'est un derby face à l'Atlético du côté du Wanda Metropolitano, un match à élimination directe hein, puisque c'est la Coupe du Roi ce soir du côté du Wanda Metropolitano. Alors début de la rencontre à 21h30 pour les merengues avec évidemment l'esprit très revanchard je pense du côté de l'Atlético. On va commencer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Una caldera, une chaudière. Je pense que comme d'habitude on peut s'attendre à une ambiance très hostile ce soir du côté du Metropolitano avec cette envie hein, de l'Atlético d'effacer la défaite de la semaine dernière en Supercoupe d'Espagne. On poursuit la une du quotidien Marca qui titre Segundo Asalto, le deuxième assaut, on en avait parlé lors du tirage au sort de la Coupe du Roi. Il nous reste encore deux derbys madrilènes à jouer, ce soir en Coupe du Roi et dans quelques jours aussi on aura le match retour en Liga, mais cette fois-ci ça sera du côté du Bernabéu. Pour rappel, hein, on est au 18 janvier, pour rappel l'Atlético demeure toujours la seule équipe qui a battu le Real cette saison. C'était au Metropolitano, donc autant dire que c'est un déplacement périlleux pour le Real ce soir, et en plus de ça c'est un match à élimination directe. Donc voilà, si le Real veut conserver son titre en Coupe du Roi, il va falloir aller s'imposer chez le voisin ce soir 21h30. On regarde une petite photo de l'entraînement hier, l'un des derniers entraînements. Il y a eu entraînement évidemment, il y a eu la conférence de presse aussi de Carlo, pas d'absence notoire, tout le monde était présent sauf évidemment les absences habituelles. Petite photo aussi hein, puisque l'on en a parlé, je crois c'était hier en fin de vidéo, Vinicius, Courtois et Jude Bellingham qui font partie du 11 FIFA de l'année 2023, mais ils ont pu poser hier à l'entraînement avec leur petit trophée, puis ça permet aussi de voir d'ailleurs un Thibaut Courtois. Il a les crampons, il a les gants de gardien. Bon, le retour, hein, c'est pas pour maintenant, hein, parce que le retour de Courtois n'est pas prévu avant avril-mai, contrairement à Militão qui devrait revenir lui un petit peu plus rapidement. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir, il est là et il commence déjà depuis quelques semaines hein, même à travailler pour, on l'espère, revenir en fin de saison. On regarde les amis le groupe retenu par Carlo Ancelotti pour ce déplacement du côté de l'Atlético, donc les absences habituelles, Courtois, Militão, Alaba et Lucas Vázquez. Sinon le groupe est au complet. On verra si Carlo modifie un petit peu la compo qui avait démarré face à l'Atlético la semaine dernière, où on avait vu notamment au milieu de terrain Luka Modric un petit peu en difficulté. Selon certains médias, hein, il semblerait tout de même que Modric démarre ce soir, donc on suivra attentivement la compo en fin d'après-midi, fin de soirée, et on regardera les amis dans quelques instants la compo, l'équipe probable. On continue les déclarations de Carlo à l'aube de cette rencontre. Carlo qui nous dit ce sera différent en ce qui concerne ce match, ça sera différent du dernier, ce sera encore plus difficile qu'en Supercoupe. Évidemment, quand tu joues à domicile, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Donc pour le Real qui a été battu une fois cette saison, c'était là-bas du côté du Metropolitano. C'est un déplacement où ça va être très très compliqué avec l'esprit revanchard aussi des Colchoneros, mais en même temps,
On peut aussi se dire que le Real n'est absolument pas sur la même dynamique à l'heure actuelle que lors du premier déplacement il y a 3 ou 4 mois maintenant. Les dynamiques sont incomparables. Franchement, à l'heure actuelle, le Real, c'est une véritable machine. Bon, il y a 3-4 mois, c'était le début de saison, c'était un peu plus poussif. On a une autre déclat de Carlo qui nous dit, en ce qui concerne l'équipe, l'équipe va bien, c'est un nouveau match compliqué qui se présente devant nous, l'Atlético. C'est un grand rival, ils ont montré toute leur qualité lors de la Supercoupe. Je pense que c'est un match assez équilibré. On s'attend même à ce que le match soit beaucoup plus compliqué que la semaine dernière. Ils sont très bons à domicile, ils performent assez bien chez eux. Ouais, ça c'est vrai que l'Atlético à domicile, c'est quand même une équipe qui perd en général très peu de matchs, qui perd très peu de points en championnat à domicile. Donc voilà, c'est un énorme challenge, on va le répéter beaucoup, mais c'est un énorme challenge ce soir pour le Real du côté du Metropolitano. On poursuit d'autres déclats de Carlo sur l'état physique de Rodrigo, puisque hier Rodrigo s'est entraîné individuellement. Alors ça ne l'empêche pas d'être dans le groupe, et Carlo nous confirme même qu'il va bien. Il va très bien, il est dans une bonne dynamique, il a été décisif en Supercoupe, il est dans un bon moment, il est revenu à son meilleur niveau. La condition physique de l'équipe, il nous dit c'est difficile de dire quelle est la clé, nous avons eu beaucoup de blessés, nous avons tenu bon, l'effectif est très complet, l'intensité à l'entraînement est bonne, il y a de la concurrence, la condition physique est bonne grâce à cela. Un petit mot aussi sur Brahim Diaz, il nous dit il est revenu après ses années à Milan avec plus de connaissances tactiques et beaucoup plus de jambes, il est plus puissant, il se distingue beaucoup dans les espaces restreints, il est aussi important défensivement, il travaille dur à n'importe quel poste, il se débrouille bien partout où je le place, il nous aide beaucoup, c'est un joueur très complet. Autre petite déclat de Carlo sur la position de Fede Valverde, il nous dit pour le moment ce n'est pas quelque chose d'évident, il m'a dit que lui il s'en foutait d'où je le mettais sur le terrain, et d'ailleurs moi aussi. La chose qui est la plus importante, c'est qu'il peut jouer et que c'est quelqu'un et un élément d'indispensable pour le bon fonctionnement de l'équipe. On l'a vu Fede au milieu, on a vu Fede en tant qu'ailier, donc voilà, on sait que c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui en plus de ça ne fait pas de vagues, même si il préfère être au milieu. Bon, la saison dernière il l'a passé enfin une majorité de la saison dernière, il l'a passé sur le côté, et il avait d'ailleurs été très performant, même si c'est pas son poste de prédilection. On a une déclaration de Carlo qui est monté au créneau pour défendre un petit peu Ferland Mendy. On en avait parlé un petit peu hier de Ferland Mendy, et son avenir au Real est toujours assez incertain. Carlo qui nous dit « Je confirme mon opinion selon laquelle Ferland Mendy est le meilleur défenseur et latéral au monde. On doit regarder ce qu'il apporte sur le terrain, ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il fait aussi à l'entraînement. Je ne sais pas quand son contrat se termine, tout ce que je peux vous dire, c'est quelqu'un qui est très important pour nous. Donc là, on sent que le message, voilà, il est passé. Carlo compte sur Ferland et espère qu'il ne partira pas cet été. Alors après, Carlo n'est pas le seul décisionnaire, mais en tout cas, voilà, il a exposé son avis. Il veut voir Ferland continuer du côté du Real. Ferland lui aussi souhaite continuer au Real. Carlo l'apprécie énormément. Maintenant, c'est pas aussi simple que cela. On connaît le passif du joueur niveau blessure. On sait que ça peut aussi un petit peu poser problème sur d'éventuelles négociations en ce qui concerne une prolongation de contrat. On a une petite double déclat de Toni Kroos sur l'atmosphère en Arabie Saoudite, les sifflets du public. Il nous dit le fait d'être sifflé en Arabie Saoudite, c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était quelque chose un petit peu aussi d'excitant. J'ai pu me mettre dans la peau d'un joueur qui expérimente tout ça lors d'un match à l'extérieur beaucoup plus souvent, parce que ça arrive assez peu rarement quand même que du côté de Kroos on soit sifflé. Donc il s'est dit voilà, ça me sert d'expérience de me mettre dans la peau d'un joueur qui peut être sifflé à l'extérieur. Voilà comment il a pris avec philosophie donc le fait d'être sifflé en Arabie Saoudite. Autre déclat de Kroos sur l'Atlético, il nous dit je pense qu'ils vont avoir un petit peu de pression à cause de la défaite lors de la Super
Supercoupe, et surtout parce qu'ils jouent aussi à domicile. Ils vont essayer de nous rendre le match compliqué, et d'ailleurs la plupart du temps ils y arrivent. J'espère que l'on va continuer sur notre bonne dynamique. Une petite information aussi concernant André Lunin. Selon Marca et Mario Cortegana, des sources proches d'André Lunin annoncent qu'il souhaiterait prolonger son contrat avec le Real, mais que pour le moment il n'y a pas d'offre sur la table. Bon, moi j'attends de voir parce qu'il prend un rôle un petit peu plus important et donc ça attire aussi la convoitise d'autres clubs en Europe, et il sait, je pense pertinemment, que lorsque Courtois va revenir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc est-ce qu'il veut toujours assurer ce rôle de numéro 2 lorsque Courtois reviendra? C'est la question que l'on peut se poser. Donc je suis pas sûr qu'il y aura une prolongation de contrat pour Lunin. On continue à deux petites déclarations de Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, qui nous dit le fait de ne pas faire de passillo au Real. Vous le savez, lorsque le Real ou autre gagne la Supercoupe, en général sur le match suivant on fait un passillo à l'équipe en les applaudissant lorsqu'ils entrent sur le terrain. L'Atlético évidemment ne le fera pas. Diego Simeone nous dit: on a beaucoup de respect pour le Real, pour les entraîneurs, les joueurs, mais nos supporters passent devant, on respecte évidemment nos fans, nous ne ferons pas de passillo. Autre déclat de Simeone sur le fait que l'Atlético soit jugé inférieur au Real physiquement. Il nous dit si on parle physiquement, c'est vrai qu'ils ont une belle équipe avec Kroos, Tchouaméni, Rudiger, mais je pense que sur ce match les jambes auront un aspect important, mais le mental aussi sera très très important, et j'espère que notre mental est prêt pour ce genre de rencontre. On continue, on a une petite compo d'équipe, évidemment c'est Marca qui nous propose la compo d'équipe probable pour ce soir. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, au milieu de terrain Valverde, Camavinga, Modric, Bellingham, et en attaque Vinicius, Rodrigo. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment la compo d'équipe de l'Atlético. On continue, on a deux informations pour terminer. Premièrement, le fils de Carlo, Davide, a reçu une offre et a rejeté une offre d'Arabie Saoudite pour entraîner en Pro League. Alors on ne connaît pas le club qui a tenté de débaucher Davide Ancelotti, mais pour le moment visiblement Davide souhaite continuer aux côtés de son papa. On termine une information de Fabrizio Romano qui concerne le 9, Karim Benzema, et Fabrizio qui nous dit: la situation est un petit peu tendue en ce qui concerne Benzema, entre Benzema et des personnes du côté d'Al Ittihad. Pour le moment, les choses ne sont pas rompues, le dialogue n'est pas rompu. Mais en tout cas, oui, on peut le dire, c'est tendu. Il y a un nouveau directeur sportif espagnol qui arrive du côté de Al Ittihad et qui va tenter de surmonter un petit peu tous ces différends entre le 9 et le club saoudien. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je ne sais pas si on se retrouvera ce soir pour le débrief de ce derby, en tout cas on se retrouvera si on ne le fait pas ce soir, dès demain. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.